Salut, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu plus terre à terre que la dernière fois. Je vais d'abord en premier lieu te parler des modifications que j'ai fait sur le van et puis en deuxième partie je vais te parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et les projets futurs. Allez, c'est parti. Alors première petite modification que j'ai fait, j'ai rajouté ce petit nez de marche à l'arrière. Il y en avait un du côté de la porte latérale coulissante, mais il n'y en avait pas à l'arrière. À force de rentrer et sortir les affaires, ça commençait à abîmer un peu le bois là sur le côté. Donc j'ai préféré rajouter ça. Au moins ça protège le bois. En plus là vers le bas c'est toujours un petit peu plus humide quand il pleut et que j'ouvre la porte, c'est ici que la pluie tombe. Donc forcément c'est là où ça craint le plus. Donc voilà, ça va protéger un petit peu le bord du plancher. Deuxième modification que tu as vu déjà un petit peu la semaine dernière, j'ai poncé les portes arrière. Et je les ai repeintes en blanc pour ramener un petit peu de luminosité à l'arrière du van parce que comme il n'y a pas de fenêtre, c'est souvent assez sombre à l'arrière. Voilà, j'avais un fond de peinture blanche donc je l'ai utilisé. Autre chose aussi que j'ai fait, j'ai rajouté cette baguette en PVC entre les deux portes. Donc quand on ferme les deux portes, la baguette vient se plaquer contre la deuxième porte. Et ça permet d'isoler totalement la partie métallique qui est ici entre les deux portes. Ça évite les ponts thermiques. Il y avait un petit pont thermique ici et puis parfois aussi le caoutchouc laisse passer un petit peu d'air quand même. Donc c'est vrai qu'en hiver il y avait une petite radiation de froid par là. Donc là au moins avec les baguettes, c'est pas ultra propre. J'ai encore un petit raccord de peinture à faire tout le long. Mais voilà, au moins ça permet de couper le pont thermique qu'il y avait entre les deux portes. Voilà. Donc quand on ferme les deux, je vais te montrer l'intérieur. La petite baguette blanche, elle vient se caler entre les deux portes, vient vraiment couper les deux portes. Et ça coupe complètement cette espèce de petit espace qu'on voit encore un tout petit peu ici. Et qui donne sur le métal directement, sur la carcasse métallique. C'est pas parfait, mais ça coupe quand même bien le petit pont thermique qu'il y avait. Et puis aussi, ce que j'ai fait dans le garage, c'est que j'ai rajouté une petite... Il me restait un ruban de LED que j'avais pas encore utilisé. Donc j'ai rajouté un petit ruban de LED sous le lit dans le garage. Parce que à chaque fois que je veux intervenir... Bon là on voit pas grand chose. Il faut... Voilà, c'est mieux comme ça. À chaque fois que je veux intervenir dans le garage, enfin dans le garage, sous le lit, j'y vois rien et je suis obligé d'utiliser la lampe de camping et franchement c'est chiant. Donc comme j'avais ce truc, cette petite LED, autant l'utiliser et franchement c'est vraiment le luxe. C'est le confort ultime, c'est quand tu as de la LED sur variateur sous le lit dans ton van. Voilà. Ça c'est la classe. Et puis juste avant le confinement, la veille du confinement, j'ai enfin trouvé un caillebotis de la bonne dimension pour mon bac de douche. Donc là franchement c'est le top. C'est vachement plus agréable sous les pieds. En hiver c'est même un peu moins froid que le plastique. Et puis du coup je peux l'enlever et l'utiliser en été à l'extérieur quand je veux prendre ma douche à l'extérieur. C'est pas moi qui l'ai fait mais je l'ai acheté, mais franchement c'est un truc que je cherchais depuis longtemps. Et enfin c'est fait, check. Et puis la veille du confinement au magasin de bricolage où j'ai trouvé le caillebotis, j'ai aussi fait découper une petite planche que j'ai peint en blanc. Il me restait une petite poignée de placards que j'ai utilisé sur tous les placards, que j'ai fixé dessus et
je peux mettre ça ici, vraiment, dans la petite fenêtre. Ça permet d'isoler totalement la cabine hermétiquement de l'habitacle. Parce qu'en fait les cabines elles sont toujours un peu mal isolées, il y a toujours des passages d'air dans les cabines des véhicules, par les aérations, par les pédales, par tout plein de petits endroits. Et quand il y a beaucoup de vent et en hiver, l'air froid passe par la cabine et vient souffler ici et se fait aspirer par la ventilation passive du lanterneau qui est juste ici au-dessus. Et donc ça fait un courant d'air froid qui passe sans arrêt ici. Donc avec ça au moins c'est complètement hermétique. J'ai mis une petite mousse isolante sur les quatre côtés. Donc vraiment ça coupe totalement le courant d'air. Le petit filet d'air froid que j'avais en hiver et qui était très désagréable et qui m'empêchait de bien chauffer le van quand il fait très froid, parce que cet hiver on a quand même eu des températures bien froides. On a eu des -5, -6 jusqu'à -7 et régulièrement on en a eu. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que le van, il y avait encore des petits ponts thermiques, des petites problématiques d'isolation à peaufiner et à améliorer encore. Et dernière chose pour l'isolation, avant-dernière chose pour l'isolation, il y avait aussi un pont thermique ici au niveau du rail de la porte coulissante. En fait, ici tu peux le voir, j'ai rajouté une petite mousse là. Et ici à l'intérieur, j'ai mis aussi la petite mousse que j'ai collée sur la porte directement. Je ne l'ai pas collée ici, la mousse évidemment, pour pas qu'elle s'arrache quand on monte et qu'on met les pieds sur le nez de marche. Hop, les deux mousses, comme tu peux le voir là-bas dans le coin, se rejoignent parfaitement, se colmatent parfaitement et la mousse vient se compresser contre le nez de marche en acier. Et du coup, plus de pont thermique et plus de passage d'air, plus de filet d'air. J'ai vraiment vu la différence depuis 15 jours, 3 semaines là, où j'ai commencé à faire toutes ces petites modifications. Et où on a eu quelques jours de gelée et où il a fait un peu froid quand même. Ça joue beaucoup. Voilà, donc je suis bien content. Et enfin, dernière chose, j'avais un petit matelas comme ça de yoga que j'avais acheté pour faire du yoga avec Elise à l'époque, mais bon, on en a fait 3 fois et depuis je l'utilise plus. Le yoga c'est pas trop pour moi, en tout cas pas pour l'instant. Et je me le trimballais depuis 1 an et demi et je m'en servais pas, donc je l'ai découpé. Et de toute façon, comme tu peux le voir, je vais te montrer. Le matelas, il commençait déjà, même sans l'utiliser, à se séparer, à partir un peu en vrille. Donc ça servait à rien que je le garde sans l'utiliser. Autant en faire quelque chose. Donc là, il est vraiment utile. C'est-à-dire qu'en hiver, le soir, s'il fait vraiment froid, comme le principal problème c'est d'avoir froid aux pieds quand tu marches pieds nus, et bien avec ça, ça isole vraiment bien et tu peux marcher pieds nus sans avoir froid. En plus c'est moelleux, c'est un petit peu, ça fait un petit effet qui rebondit. Pour l'hiver, normalement, si je vais en Norvège, que j'y suis, si j'arrive à y aller pour l'automne ou le début de l'hiver, je devrais être pas mal. Je devrais être pas mal puisque cette année on a eu des -5, -6, -7. C'était un peu dur à vivre mais ça allait. Donc avec ces petites modifications là, je pense que je peux descendre encore un petit peu. Et puis surtout quand tu mets le chauffage, ça garde la chaleur. Parce qu'avant la chaleur, elle était surtout dispersée très rapidement. Et il y avait tellement de ponts thermiques et de petits filets d'air froid, de petits courants d'air que dès que j'arrêtais le chauffage, la température redescendait immédiatement. Alors que là, ça reste un petit peu plus longtemps. Ça permet de garder la chaleur et qu'elle ne s'évacue pas immédiatement. Voilà. Donc voilà ce qui m'a un petit peu occupé, du moins en partie, ces 4-5 dernières semaines de confinement. Mais pas uniquement, j'ai aussi essayé d'utiliser ce temps pour planifier un petit peu la suite des événements et notamment le futur de la chaîne YouTube. Donc là ça fait 1 an, un peu plus d'1 an et 2-3 mois que j'ai posté la première vidéo et aujourd'hui on est un peu plus de 7000 sur la chaîne. Donc tout d'abord je voulais dire merci à tous les gens qui sont ici sur cette chaîne,
qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui partagent les vidéos, qui me soutiennent aussi sur Tipeee de temps en temps, qui font grandir la chaîne petit à petit et qui, voilà, qui m'encouragent à continuer, à poster toujours plus de vidéos et à vraiment essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois et d'apporter du contenu de toujours plus qualitatif. Alors 7000 c'est déjà beaucoup, mais j'espère que c'est juste le début d'une longue aventure. Et en ce moment je me vois un petit peu comme à la croisée des chemins. Pour faire en sorte que ce soit une longue aventure, je suis un petit peu obligé de réfléchir à un modèle économique qui soit à peu près viable pour la chaîne, pour que ça puisse me permettre de continuer à poster des vidéos et de continuer l'aventure, justement de pousser l'aventure toujours un petit peu plus loin. Alors pour ça, il y a plusieurs manières de générer des revenus. Il y a évidemment la publicité sur YouTube, mais au plus je pourrais m'éloigner de cette publicité, m'en détacher et être indépendant par rapport à ça, et au mieux je me porterai. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et quand on est créateur de contenu, on est vraiment dépendant de cette publicité sur YouTube et des revenus que YouTube peut générer, sauf que YouTube peut changer du jour au lendemain toutes les conditions générales qui nous lient de manière unilatérale, et nous en tant que petit, on peut rien faire par rapport à ça. Donc continuer à générer des revenus via la publicité YouTube, en tout cas pour l'instant, oui, mais je veux pas me baser uniquement là-dessus, et je voudrais commencer à diversifier un petit peu la manière de financer la chaîne pour pouvoir pérenniser un petit peu la chaîne et puis ma vie de créateur aussi. Et pour ça, il y a une deuxième source sur laquelle je travaille en ce moment, c'est la création d'un site internet sur lequel j'aimerais bien vendre plusieurs choses, mais pour l'instant, en premier, ce que je voudrais, c'est proposer des tirages grand format en série limitée de quelques-unes de mes plus belles photos. Voilà, je vais te mettre quelques exemples. Dis-moi en commentaire si ça pourrait t'intéresser pour faire un cadeau à quelqu'un ou pour l'accrocher chez toi, l'encadrer. Je suis curieux de savoir si ça peut intéresser les gens, si la qualité de mes photos serait suffisante. Et puis il y a aussi Tipeee comme source de revenus complémentaires. Donc il y a quelques temps, j'ai créé un compte là-dessus. Je ne l'ai pas trop communiqué, j'ai pas trop travaillé dessus pour l'instant, mais il y a déjà quelques-uns qui ont fait des dons, et d'ailleurs merci beaucoup pour ça. Et là, je suis vraiment en train de réfléchir à proposer des contreparties intéressantes pour tous ceux qui font des dons dessus, et des contreparties qui soient graduelles en fonction du don qui est fait. Alors, je sais pas, je suis en train de réfléchir là-dessus, je travaille dessus. Ça peut être éventuellement des tirages photos aussi, ça peut être aussi des vidéos qui soient pas disponibles sur YouTube mais uniquement sur Tipeee, dans laquelle je donne peut-être des astuces ou des conseils, où je peux faire peut-être des tutos sur comment réaliser une vidéo, quelles sont mes astuces et les techniques que j'utilise pour réaliser des vidéos. Ça peut être aussi, on m'a beaucoup parlé de la cuisine ces derniers temps, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé des recettes de cuisine, donc ça pourrait éventuellement être des PDF de recettes de cuisine, je sais pas. Je suis justement en train de défricher un peu tout ça, de réfléchir à ce que ça pourrait devenir. Et en tout cas, ce que je voudrais, ce qui est sûr, c'est que je voudrais pas que ce soit des dons gratuits. Je voudrais qu'il y ait une vraie contrepartie, qu'il y ait un vrai intérêt. Donc ça peut être peut-être des goodies aussi, des petits goodies, peut-être des t-shirts éventuellement, ou ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que si je veux faire des produits, étant donné que je suis pas trop dans le matérialisme, si je fais des produits, je veux que ce soit des produits utiles, et je veux que ce soit des produits qui soient le plus en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire équitables, issus si possible d'une filière bio ou qui respecte l'environnement. Et puis je veux pas que ce soit un merchandising bas de gamme. Si je le fais, ce sera vraiment pour essayer de développer quelque chose d'intéressant graphiquement et au niveau du textile aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi. J'ai déjà par le passé plusieurs fois eu des expériences dans la création de vêtements, donc
peut-être que ça pourrait être intéressant aussi à développer. Laisse-moi ton avis en commentaire aussi, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Je suis curieux de le savoir. Voilà pour la partie financière sur laquelle je suis en train de réfléchir et qui est incontournable si je veux continuer l'aventure et si je veux continuer à faire grandir la chaîne, à développer du contenu. C'est vraiment un paramètre sur lequel je suis obligé d'intégrer maintenant. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de mettre de la nourriture dans l'assiette. Donc voilà, je suis obligé de passer par cette petite étape là, et puis comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et en parlant d'assiette et de nourriture, ma transition est toute trouvée. Donc dernièrement et de plus en plus, j'ai des abonnés qui me demandent des recettes de cuisine ou qui m'ont demandé si ce serait pas une bonne idée d'intégrer des recettes et de la cuisine dans la chaîne. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà essayé, j'ai fait une tentative dernièrement. Pour être honnête, la vidéo n'a pas marché du tout, c'est vraiment celle qui a le moins bien marché. Mais bon, moi j'ai essayé. C'est vrai que, donc si tu veux aller la voir, je peux te mettre le lien en description, ici ou là-bas, je sais plus. Enfin bon, voilà. C'est vrai que c'est dommage parce que la recette était très intéressante. Et puis merci encore à Fabien d'ailleurs qui s'est prêté au jeu. Mais en tout cas, comme je sais que ça peut pas forcément intéresser tout le monde sur cette chaîne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ici, pas pour la cuisine, mais plutôt pour la vie en van, je pense plutôt à faire soit un petit livre en PDF de recettes de cuisine, soit éventuellement ouvrir une nouvelle chaîne qui serait dédiée uniquement à la cuisine et aux recettes en voyage, dans des véhicules aménagés, dans des modes de vie alternatifs comme ça. Ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Évidemment, la cuisine, j'y suis toujours très attaché et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un projet autour de ça, de continuer à produire quelque chose là-dessus. Voilà, donc encore une fois, troisième question, donne-moi ton avis, troisième avis que tu peux me laisser en commentaire. Dis-moi si ça pourrait t'intéresser, petit sondage. Est-ce que si je crée une nouvelle chaîne à part, ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser? Évidemment, ici j'ai pas de vraie cuisine comme une cuisine de professionnel ou même une cuisine que tu peux avoir chez toi avec un four, etc. et de l'électroménager. Donc ce serait une chaîne ou des recettes de cuisine en tout cas qui seraient essentiellement basées sur du minimalisme. C'est vraiment un couteau, un économe, une poêle, une casserole et basta. Et vraiment essayer de faire des recettes intéressantes avec très peu d'ustensiles et très peu de matériel. Voilà, comme on peut l'avoir quand on est dans ce mode de vie, ou en voyage, ou en camping, ou enfin voilà, dans ce type d'aventure. Voilà, laisse-moi ton avis en commentaire, je serais curieux de savoir encore une fois si ça peut t'intéresser. Et puis pour ce qui concerne la Norvège, évidemment je ne lâche pas l'affaire, même si je vais t'avouer que ça commence à se compliquer un petit peu pour l'instant. Je vois qu'on parle déjà d'une éventuelle quatrième vague ici en France, alors qu'on est samedi soir, on est toujours même pas, on est déconfiné dans 2 jours et on parle déjà de ça. Donc, et puis il y a les variants indiens, brésiliens, machin bidule. Donc, et les frontières norvégiennes sont très strictes apparemment, donc ça va être compliqué. Je pense que ça va se décaler dans le temps, mais ça va vraiment se décaler dans le temps. Aujourd'hui, je planifie ça plutôt pour fin d'été, début d'automne, voire mi-automne ou fin d'automne. Mais je ne lâche pas l'affaire, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie de tout faire pour y arriver. Et peut-être que je vais devoir me faire vacciner ici, avoir un passeport vaccinal. C'est pas moi qui décide ça, évidemment. On est un peu tous tributaires des décisions politiques qui sont prises. Voilà, enfin bref, affaire à suivre, mais en tout cas, c'est sûr, je ne lâche pas l'affaire, même si on n'a pas beaucoup avancé depuis quelques semaines. Ça reste quand même mon objectif moyen terme. J'ai tout dit? J'ai tout fait? J'ai coché toutes les petites cases? Voilà. Donc dès lundi, on reprend la route et ça va vraiment faire du bien de changer un petit peu de décor, même si j'aime beaucoup cet endroit. Au
bout de... Ça fait presque 6 semaines maintenant que je suis là, puisque je suis arrivé plus de 10 jours avant le confinement. Reprendre la route, ça va me faire du bien. Et puis voilà, truc habituel, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux partager la vidéo si ça fait toujours très plaisir. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!